Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frérots, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Jazakum Allahu khair, barakallahu fikoum de me suivre, toujours d'être présent à l'affût. Tous mes frères et sœurs, mes frères qui viennent me voir, pas mes sœurs, alhamdoulilah, j'ai failli me faire défoncer. Mes frères qui viennent me voir au marché Ma'alma, c'est un immense bonheur. On commence à être une grosse équipe à Ma'alma, grosse équipe convertie, et même un taliboul ilm avec nous. Alhamdulillah, qu'Allah le Tout-Puissant nous augmente en science et surtout qu'Allah nous fasse appliquer la science qu'on apprend aussi. Et oui, mes frères et mes sœurs musulmans, ceux qui ne me connaissent pas et même les autres, hein, s'il y en a qui ne sont pas musulmans encore, il n'y a pas de problème, tu peux me suivre avec plaisir. Hein. Au contraire, tu m'honores, au contraire, je m'occuperai de toi même, Inch'Allah. Si tu as des questions et tout, je suis là pour toi. Oui, donc c'est une chaîne où j'essaye de faire un gros rappel. L'objectif de cette chaîne, c'est de découvrir l'Algérie, de kiffer l'Algérie, découvrir les bons endroits, les bons plans et tout en Algérie. Tous les bons plans, hein, et que ce soit vacances, pas vacances. Et aussi, la base, l'objectif numéro 1, c'est se rapprocher d'Allah Azawajal, se rapprocher d'Allah. Pour tous les musulmans et les musulmanes, mon objectif, c'est de se rapprocher d'Allah Azawajal. Commencer la prière pour ceux qui n'ont pas encore commencé, etc., et faire le rapprochement d'Allah jusqu'à la hijra, jusqu'à taliboul ilm, qu'Allah nous facilite et nous permette de mourir sur le tawhid. Mes frérots, 3 gros conseils pour préparer vos vacances, passer vos vacances, et 3 gros conseils à faire et 3 conseils à pas faire. Le premier conseil, mon frère, programme de Coran, programme de langue arabe et faire toutes tes prières à la mosquée. Inch'Allah, quand tu vas venir en Algérie, tu vas te dire il va falloir que j'ai du temps, que j'ai des vacances et tout. Alors souvent, on peut se poser la question comme ça, ouais, mais si je reste 1 heure dans le Coran, si je vais tout le temps à la mosquée, je vais perdre du temps, les autres ils sont en train de faire un gros délire à la plage, moi je suis en train de faire le Coran et tout. Mais en fait, non, c'est ce que tu crois ça, c'est ce que tu crois. Parce qu'avec le Coran, tu as une baraka immense. Tu as une grosse baraka, frère. Tu vas mettre beaucoup de puissance et tes vacances, elles vont être 1000 fois plus heureuses si tu commences à te faire un petit programme de Coran et aussi que tu commences à faire toutes tes prières à la mosquée. Ou ceux qui n'ont pas commencé à faire la prière, ils commencent à faire la prière un petit peu à la mosquée. Wallah, je le jure par Allah Azawajal, vous allez halluciner. Ça, je vous fais découvrir, c'était un ancien parc de Sidi Ben Nour. Avant apparemment, il y avait pas mal de monde, je ne le connaissais pas celui-là. J'allais pas faire du urbex, je crois qu'on appelle ça du urbex et tout, la nuit. Imagine, je vous filme, on fait du urbex la nuit et tout. Je viens, je fais le show. Allez, hein? Non, Allah nous t'arrête, je suis pas comme ça. Mais quand même, pour le délire, quand même, par curiosité, khair, Inch'Allah. Voilà, du coup, n'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur. Si tu vas faire toutes tes prières à la mosquée, n'aie pas peur. Parce qu'Allah Azawajal, il dit, astaghfirullah, dans le Adhan, il y a hayya ala salah, hayya ala al-falah. Et nous, on doit dire la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire, quand tu dis hayya ala al-falah, viens à la réussite, nous, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire que ta vie, elle peut changer, frère. Si tu vas faire ta prière à la mosquée, et que tu te cales devant le mur, et quand tu as le adhan, tu répètes après le adhan, tu répètes la hawla wa la quwwata illa billah, ta vie elle peut changer, akhi. Donc mes frères, n'hésitez pas, Coran, nour ala nour, lumière sur lumière, même si tu as fait ton programme, rajoute encore, fais-toi un programme d'apprentissage. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je le fais, hein, mais c'est les conseils entre frères, on se conseille. Mon deuxième conseil, c'est ce que j'avais fait moi quand j'étais parti en vacances au Maroc. Se projeter. Moi, j'étais parti en vacances au Maroc
et à Tanger, à Agadir, à Marrakech. Le touriste, le, le mec banal, tu vois ce que je veux dire? J'ai fait vraiment les plus grandes villes. Et à un moment donné, j'étais parti avec ma famille, on avait loué un petit Airbnb, tu vois, comme tout le monde, hein. Et j'étais bien. Wallah, j'étais bien à côté de la mosquée et tout. Et j'étais trop bien. Et je devais rentrer en France. Et je comprenais pas. Dans ma tête, ça faisait un bug. Bug 401, là, je sais pas comment, 404, je sais pas quoi. Ah, et ouais, la 407, elle est partie, les frérots, hein. Ouais, ça faisait un bug. Je me dis, non, je rentre en France. Je vais me taper les koufars et tout. Et puis je travaille dans, je sais plus quoi, le béton. Ouais, je travaille ouais, je me rappelle même plus. Bon, bref. Et ouais, et j'étais trop bien. Je m'étais trop projeté. Allah Ibarak, peut-être ça m'a servi pour ma hijra. J'allais à la mosquée, j'amenais ma petite famille promener et tout, à Tanger. Même je regardais en traître les magasins comme ça, je disais, tu crois que lui va m'embaucher, lui? Tu crois que si je travaille là, je peux payer le loyer? Comme ça, tu crois que si je travaille dans tel magasin ou tel magasin, ou par exemple je faisais la menuiserie, parce que moi je kiffe la menuiserie, le bardage et tout, je dis, tu crois qu'ils ont besoin de la pose de menuiserie, les trucs comme ça et tout? Moi je me régale, moi, la pose de menuiserie, et je commence à me projeter, si j'achète telle machine, etc. Ah ouais, les frérots, il faut avoir un petit plan. D'accord? Ça, c'est le deuxième conseil. Et après, vous allez me dire, oh gros, elles sont pourries tes vacances. C'est quoi ça, machin et tout. Non, Allah al jamais de la vie, frère. Avec le Coran, c'est jamais pourri, frère. Mais le troisième conseil, frérot, eh ben, c'est normal, frère. Profite, régale-toi, frérot, fais ce que tu peux. Resto, sortie en famille à la plage, barbecue à droite, barbecue à gauche. Eh oui, le zé, c'est fait pour, hein. Vacances, c'est vacances. Paye-la, la petite crème au petit, frérot. Eh oui, lâche les sous. La motte de beurre, hein, ça sert à rien qu'elle soit. Hein, elle est énorme, la motte de beurre. Diminue-la un petit peu. Eh ouais, mes frérots, faites-vous plaisir. Kiffez, kiffez. Surtout ceux qui partent dans les bleds musulmans. Faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches. Faites-leur aimer, faites-leur aimer, faites-leur aimer l'Algérie, le Maroc, peu importe, tous les pays musulmans, faites-leur aimer. Mais ne perdez pas de vue les prières à la mosquée et le Coran, mes frères. Ah ouais, faites-vous plaisir comme vous pouvez. Si tu n'as pas d'argent, mais allez, frérot, sourire jusqu'aux oreilles, fada. Et tu vas te faire, je sais pas quoi, frérot, pizza carré, tu te fais gros délire pizza carré, petit tapis, tu te mets dans la montagne avec le Coran, pizza carré, petit hamoud, on est bien, le zé. Frites omelette, ce que tu veux, frère. Maintenant, bip, bip. Danger, ce qu'il ne faut pas faire, mon frère. Donc, ce que je veux pas voir, mes frères et mes sœurs, c'est conseils de grand frère. C'est pour ça que je vous parle un petit peu comme un grand frère, parce que maintenant j'ai pris de l'âge. Je suis vieux, je fais partie des vieux de la Oumma, les frères, hein. Donc c'est pour ça que je vous gronde un petit peu. C'est tous mes frères et sœurs en France. J'espère qu'ils écouteront, mais bon, normalement, c'est pas trop mon public, mais j'aimerais bien que ce soit mon public un petit peu, Inch'Allah. J'aimerais bien qu'on se parle et qu'on ait des choses à voir ensemble. C'est tous les frères et sœurs qui vivent leur meilleure vie en France. Je mets le petit au centre aéré, je vais kiffer ma life avec mon mari. Ouais, j'ai entendu ça. Machin, camping, le karaoké, je sais pas. Non, les frères et les sœurs, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tous ceux qui vivent leur meilleure vie en France, non, non et non. Voilà, je te mets un gros non. Je comprends, tu es en France, tu peux pas bouger, mais il y a des choses pour se faire plaisir en France. Tu vas à Carrefour, je sais pas, le magasin que tu veux, voilà, qui ne finance pas l'État colonisateur. Tu vas là-bas, tu te prends des méchantes glaces, tu vas dans le salon. Bon, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément, mais dans ton salon, frérot, t'as Cherche Alabi, t'as les prédicateurs, Allah Ibarak, t'as des gros frères, tu vois ce que je veux dire? Mais arrêtez de vivre, et là on va le voir sur les réseaux sociaux, hein, votre meilleure vie en France. Ils sont là, ouais, la photo à la plage, je suis allé à 9h du matin, il n'y avait pas encore trop de monde et tout. Non les frères, arrêtez de kiffer ce pays, arrêtez de kiffer la France. Ça c'est vraiment rédhibitoire. Aller faire la queue dans les restaurants, au milieu des koufars, aller manger, vivre sa meilleure vie au milieu des koufars, faire les sorties, machin et tout.
Même si des fois, tu n'as pas le choix. Je sais, moi, je connais très bien la France. Je connais très bien, des fois, tu n'as pas le choix. Tout l'été dans le salon, c'est dur. Des fois, tu veux sortir les petits, les amener dans des points d'eau, etc., les faire kiffer. Mais voilà, c'est dur. Tu es là, tu regardes tes choses pendant 2 heures, tu regardes tes choses parce que les petits s'amusent à la fontaine et tout. Et il n'y a que des gens mal habillés. Et voilà, donc l'objectif, c'est que tu kiffes pas, d'accord? C'est que tu puisses prendre conscience que là, c'est pas bon. Le deuxième conseil à ne pas faire aussi, donc dans l'autre sens, c'est de désespérer. Il ne faut pas que tu désespères. Même si tu n'as pas réussi à avoir d'argent pour partir en vacances dans les pays musulmans, il ne faut pas que tu désespères, Harry. C'est pas grave, Harry, c'est pas grave. Sourire, sourire, la pêche, la pêche. Mets-toi au sport, les pompes, les abdos, beau gosse. Harry, mets-toi bien, bien, bien. Il y a plein de choses à faire. Même tu restes dans ton salon, écoute les tourous, Coran. Allah il va te mettre la puissance, il va te mettre la baraka dans tes journées, mon frère. Et dernier des conseils à ne pas faire, et ça c'est valable pour moi en premier, arrêtez le scrollage. Arrêtez le scrollage, les frérots. Je sais pas qui c'est qui nous a inventé ça, qui c'est qui nous a mis ça sur le dos. Ça nous tue, ça nous flingue, les frères. C'est comme la cigarette, c'est comme la drogue, c'est comme l'alcool. C'est comme tout ça, il va falloir l'arrêter, les frères. Ça va être la même chose que ça. Le même truc. Il faut l'arrêter, définitivement. Ça sert à rien. Et ne me fais pas, oui, je regarde un peu les travaux de la maçonnerie. Et Harry, on connaît, il n'y a que du haram dans ce truc. Tu vas regarder un peu menuiserie, maçonnerie, couler une chape, tatati, je refais mon meuble. Et après, tu sais très bien, il n'y a que de la kholda dans ces trucs-là, mon frère. Hein? Qu'Allah vous facilite, mes frérots. Passez des très très bonnes vacances. Venez me voir à Maralma, ceux qui peuvent, Inch'Allah, le matin. À Maralma, on s'appelle, les frères, je suis là. Qu'Allah vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.